Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, comme ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et qu'on est en 2022 enfin, très bonne année à tous. Je suis dans une phase où ce que j'ai dans ma bibliothèque me plaît plus, m'attire pas forcément. Du coup, à la place, j'ai lu des BD, quelques BD. Voilà du coup les livres que j'ai demandé au Père Noël. Je me suis fait une petite liste sur Amazon et du coup tous les ans en fait ma famille pioche dedans quelque chose et prend au hasard en fait, donc j'en mets suffisamment pour avoir un peu une surprise. Donc je vais vous dire rapidement pourquoi je les ai choisis, ce que j'ai choisi. Donc j'avais d'abord demandé 101 merveilles de l'évolution qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, de Jean-François Bion-Christiani et Pascal Neige, donc c'est aux éditions du Node et c'est une compilation d'animaux en fait spéciaux avec une petite explication de ce qu'ils font, d'où ils habitent, etc. Ensuite j'avais demandé aussi 1000 questions à poser à un neuroscientifique, donc ça c'est de Mike Tranter et c'est un livre assez court, mais du coup j'ai trouvé que c'était intéressant puisque il y avait des questions et à chaque fois il y a une petite explication qui fait 1 ou 2 pages maximum. Et je m'intéresse pas mal aux neurosciences et à tout ce qui est psychologie, du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Ensuite j'ai mis quelques romans aussi, j'ai mis La lumière dans les combes de Sharon Cameron, donc c'est aux éditions Gallimard et c'est un récit sur la Seconde Guerre mondiale avec une jeune fille je crois qui est juive et qui du coup se cache, une histoire de résistance, etc. Et je suis pas mal dans le côté historique, enfin j'aime bien les romans historiques bizarrement alors que c'est pas d'habitude trop mon truc, mais depuis que j'ai lu Hôtel Castellana que j'avais beaucoup aimé, je me suis dit pourquoi pas lire un autre livre un peu dans le même thème. J'ai aussi demandé Stay Gold de Toby McSmith, donc c'est aux éditions PKJ et là c'est une histoire avec un homme trans, si je me trompe pas, ou une fille trans, et c'est une histoire d'amour et j'en ai entendu de très très bons retours. J'ai aussi demandé L'été de tous les possibles de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse que je veux depuis sa sortie cet été, je crois bien, et voilà, je vous spoile pas sur ce que j'ai eu et ce que j'ai pas eu, vous verrez un peu plus tard. Mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai très hâte de lire. Ensuite, j'ai aussi demandé Le Big Bang de Françoise Combe, qui est un tout petit livre de la collection Que sais-je. C'est plutôt une collection assez importante avec des livres de toutes les thématiques, tous les sujets possibles et inimaginables. Et je suis aussi en ce moment assez à fond sur tout ce qui est astrophysique, les trous noirs, le Big Bang, etc. Ensuite j'ai aussi demandé Alma, le tome 2 de Timothée de Fombelle chez Gallimard Jeunesse. Je n'ai pas lu le 1 mais je pense que je vais beaucoup aimer, donc j'ai demandé le 2. Ensuite j'ai aussi demandé Le fracas et le silence de Cory Anderson aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais pas exactement de quoi ça parle mais j'ai très envie de le découvrir, il y a eu des très bons retours aussi. Et je crois que c'est un peu thriller mais je pourrais me tromper. Ensuite j'ai aussi demandé, parce que je le veux absolument, c'était En équilibre de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Donc Morgane Moncomble, j'ai lu tous ces titres qui sont sortis et voilà, j'aimerais beaucoup lire celui-ci aussi. Et ça parle de grossophobie, je crois bien, ou en tout cas d'une jeune femme assez imposante, assez avec une corpulence plutôt dans la moyenne haute. Et du coup voilà, j'ai très envie de lire Morgane Moncomble, j'adore ce qu'elle fait. J'ai aussi demandé Expert dans l'art du naufrage de Julia Drake aux éditions Gallimard Jeunesse, je crois celui-là aussi. J'ai eu des assez bons retours aussi dessus et je sais plus exactement, je crois que du coup ça doit parler d'un naufrage et de certaines personnes certainement qui doivent s'en sortir, à moins que ce soit une métaphore, je ne sais plus exactement. J'ai aussi demandé Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon, puisque le 2 est déjà sorti, je crois, vers octobre-novembre de l'année dernière. Et j'ai très envie de le lire. J'ai aussi demandé une BD qui est Lettres perdues de Jim Bishop, donc c'est chez Glénat et ça a l'air très très bien. C'est très coloré et
voilà, ça a l'air un peu fantastique, un peu hors norme, mais ma foi ça me tente bien. J'ai aussi demandé Jusqu'à la fin des temps, notre destin dans l'univers de Brian Greene, je ne sais plus chez quel éditeur, Flammarion j'ai l'impression. C'est sur le Big Bang aussi, la naissance de l'univers. Ensuite l'univers élégant chez Folio, de Brian Greene aussi, ça c'est un peu plus philosophique je crois. La magie du cosmos, toujours un peu dans la même vibe. Terre, l'histoire de notre planète de sa naissance à sa, je ne sais pas, sa disparition, de Michel Joy, qui est là cette fois-ci toujours un peu pareil sur le Big Bang, mais un peu sur une plus grande partie on va dire de la vie de la Terre. Une autre BD 47 cordes, première partie de Timothée Le Boucher chez Glénat. J'aime beaucoup Timothée Le Boucher, il y a un côté un peu... j'ai lu Le Patient et il y a un côté psychologique assez intéressant. Et c'est un peu, ça flirte entre la réalité et la folie un peu, ou le fantastique à certains moments. Donc ensuite, et dernière chose, c'est le grand atlas de l'évolution de la Terre de Riley Black. Chez Glénat aussi, et c'est un beau livre avec des belles images et aussi sur l'histoire de la Terre, de sa création jusqu'à aujourd'hui je crois. Enfin bref, vous avez un peu compris la vibe du truc et mes envies du moment. Vous aurez du coup ce que j'ai réellement eu pour Noël dans une autre vidéo. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Donc voilà, j'en ai fini avec ma liste. Peut-être qu'il y a certains livres qui vous tentent, peut-être qu'il y a certains livres que vous avez déjà lus, peut-être que vous aurez des recommandations à me faire par rapport au thème un peu scientifique que je vous ai évoqué là et qui m'intéresse, parce que c'est un peu compliqué, comme j'ai pas du tout de connaissances on va dire en la matière. Je connais très bien la littérature young adulte, je sais très bien quels livres vont sortir, je sais où chercher l'information, etc. Pour ce genre de livres que je n'ai jamais lu encore, j'ai un peu du mal à savoir vers quels sont les auteurs par exemple qui fonctionnent très bien et qui sont adaptés au grand public on va dire pour la vulgarisation. Donc voilà, si vous avez des informations à propos de ça, même si je pense que très peu de personnes sur ma chaîne lisent ce genre de lecture, mais voilà, surtout n'hésitez pas à me faire vos retours. Et on va du coup passer rapidement aux mangas que j'emmène. Il y en a beaucoup, c'est des choses pour certaines que vous avez déjà vu dans des book hauls parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de manga, et pour d'autres ce sera des choses qui sont récentes. Du coup je sais pas vraiment exactement à quel moment je me suis arrêtée, les derniers mangas que je vous ai montrés, mais je pense qu'il y aura certaines choses que vous n'aurez pas vues du tout. Je vous reprends du coup dans un autre cadre ailleurs parce que j'ai pas eu le temps de terminer ce que j'avais à vous dire et ça fait un petit moment. Et pour tout vous dire, cette deuxième partie je la filme au moins 2 semaines après la première. Donc voilà, j'ai peut-être mes cheveux ont un peu poussé, je ne sais pas, j'ai pas revu ce que j'ai dit en plus d'ailleurs par rapport à la première partie. Donc là je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai emmené ici dans mon nouvel appartement pour tous les mangas que j'ai ramenés, que ma soeur a lu, puisque du coup il faut qu'elle les ait lus, sinon enfin j'en ai tellement en fait à lire que autant que je prenne ceux qu'elle a déjà lus. Donc ça va être puis j'en ai lu aucun en fait depuis que je les ai ramenés, ce qui fait à peu près 2 semaines, 2-3 semaines, ouais 2 semaines. Du coup je vais tout vous montrer assez rapidement. J'ai ramené déjà comme les autres donc le tome 2 Nojin Yuki aux éditions Kana, et j'ai le 3 aussi. Du coup le 1, le problème c'est que je sais plus exactement, enfin si je sais à peu près ce qui se passe, mais pas dans les détails, donc on verra, mais j'aimerais bien lire ces deux là. J'ai aussi pris le tome 4 de 100 jours avant ta mort de Migihara aux éditions Glénat. Et donc le premier c'était l'histoire d'un garçon qui est sourd et du coup qui doit se faire comprendre comme il peut par ses amis, par ses camarades de classe.
Et le truc c'est que y a une fille qui va tomber amoureuse de lui sans qu'il ait forcément rien fait de spécial, et il va avoir un peu certains doutes par rapport à ses sentiments, par rapport à son honnêteté. Et dans celui-ci du coup c'est une jeune fille qui va mourir, il lui reste que quelques jours à vivre, et son copain le sait, et il voit tous les jours que son nombre de jours diminue. Et du coup il va tout faire pour essayer d'empêcher ça d'arriver. J'ai aussi pris À tes côtés de Megumi Morino, le tome 6 aux éditions Akata. Encore très petite, petite série très mignonne. J'ai aussi pris le tome 8 d'Irrésistible, et je crois que j'ai le 9 aussi ici. Donc c'est de Asuzamase aux éditions Kana. Je sais plus du tout où j'en suis, je pense être à l'heure parce que j'avais repris tous les livres, je les avais tous relus depuis le début. J'ai refait une vidéo d'ailleurs review, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette deuxième relecture. Et j'ai plutôt bien aimé en fait, en relisant. La première fois j'étais un peu dubitative, la deuxième fois j'ai plutôt bien aimé. J'ai aussi pris Une touche de bleu de Nozomi Suzuki. Donc ça c'est une jeune fille qui est un petit peu différente, qui a une tache de naissance sur le visage, et tout le monde la connaît à cause de cette tache. Ensuite un livre, une série qui n'était pas parue depuis super longtemps, c'est My Teacher My Love. Donc c'est de Momoko Koda aux éditions Delcourt Tonkam. Le dernier tome paru devait dater d'au moins 1 ou 2 ans. Et pour tout vous dire, je ne sais plus du tout ce qui s'était passé dans les tomes précédents, mais c'est un peu tout pareil pour tous les mangas. J'ai aussi pris le tome 4 et le tome 5 du Jeu de la mort de Sora aux éditions Delcourt Tonkam, et celui-ci je me rappelle plutôt bien de ce qui se passe. C'est une jeune fille qui a envie de mettre fin à ses jours, elle est sur le toit du lycée, et en fait il va y avoir son prof qui va l'en empêcher, qui va lui faire prendre conscience que ce serait mieux si elle se jetait pas du toit, parce qu'il y a certaines personnes quand même qui tiennent à elle. J'ai aussi ramené Un petit ami trop parfait de Mizuki Oshino aux éditions Kana. C'est le tome 7, et j'aime beaucoup cette petite série, c'est assez marrant. J'aime la relation qu'il y a entre les deux personnages principaux est un peu des fois à tendance malsaine. 2 tomes que je veux absolument lire, et je vais vous faire du coup une petite vidéo review à la suite. C'est Banal à tout prix, puisqu'il y a une super vignette dernier tome ici. Donc c'est les tomes 13 et 14, il faut que je les lise, et je les lirai d'affilée, comme ça ce sera fait, et je vous ferai une petite vidéo review juste après. Donc Banal à tout prix, c'est cette jeune fille qui veut d'une vie parfaitement normale, parfaitement banale, avoir un petit copain banal, mais elle va tomber amoureuse du gars très populaire et très mignon, voilà, forcément ça va avoir son lot de problèmes, puisque ce garçon est un petit peu adulé de tout le monde. Donc elle peut pas rester dans son petit coin à rien dire et à rien faire, et à être banale finalement, puisque son histoire d'amour ne sera pas banale, même si ça reste quand même très... c'est pas parce que le garçon est plutôt mignon et qui plaît à beaucoup de filles que son histoire d'amour va pas être banale finalement. J'ai aussi le tome 10 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika, qui est bientôt la fin je pense. Je crois pas que ce soit encore terminé la série, mais je pense qu'on se rapproche de la fin. J'aime beaucoup cette série, j'adore cette série même, donc j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Et du coup c'est une jeune fille qui a 17 ans qui va se retrouver dans une coloc avec des personnes plus âgées qu'elle, et notamment Jun, qui est un jeune homme de 25 ans je crois, qui est dessinateur. Et voilà, ça va être un peu le coup de foudre pour elle. Et pour finir, j'ai ramené les 4 derniers tomes de Ellie. Je n'ai pas de petite amie de Fujimomo aux éditions Kana, donc c'est du 9 au 12. Voilà pour un peu les couvertures. Mais ça fait longtemps aussi que j'ai pas lu cette série, donc voilà, je sais plus trop où on en est. Dans ce manga, ce qui est intéressant, c'est que l'héroïne est un petit peu perverse. En tout cas, elle a des pensées un petit peu plus sexy, un peu plus séductrices, un peu plus sexuelles, sensuelles que la majorité des filles dans les shoujo. Où du coup elle veut faire des choses avec potentiellement son petit copain, qui au début ne l'est pas mais qui va le devenir. Mais du coup elle poste des tweets, ah oui j'imagine que le garçon me fait ci, me fait ça, etc. Je ressens telle chose et tout ça. Et du coup j'aime beaucoup ce côté là.
Et il y a beaucoup d'humour et c'est très très sympa et voilà, j'aime beaucoup aussi. Donc ça sera aussi une autre vidéo review que je pourrais vous tourner, vous filmer et puis vous poster, puisque ça fait pas mal de temps que je ne vous ai rien posté. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je sais pas quand je vous retrouve, certainement la semaine prochaine, peut-être pas, peut-être en fonction du contenu que j'ai à vous proposer, de ce que je peux vous tourner. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!